entre étudiants. Donc, même si on est une formation en ligne, on sait très bien que pour nous, en ligne, ça veut pas dire être isolé, être laissé à soi-même et on reconnaît que c'est important que les étudiants soient bien accompagnés, qu'ils soient encadrés aussi dans leurs prestations, dans leur première prestation en interprétation, qui est fondamentale pour la suite de l'apprentissage. Et avez-vous des connexions avec l'Université Glendon? Parce que quand j'ai fait ma maîtrise à Glendon, la deuxième année, c'était pendant la COVID, donc c'était 100% en ligne. Oui. Alors on a dû faire des exercices d'interprétation en ligne et puis on s'est basé surtout sur Zoom. Pas toujours, mais on a aussi exploré d'autres plateformes comme Kudo, Interprify et d'autres. Mais il y Oui. avait pas mal de problèmes au début avec la logistique vis-à-vis de l'électronique et les nouvelles plateformes qui Ouais. apparaissaient, car c'était tout nouveau avant la En COVID. effet. On connaissait même pas Zoom. Effectivement, effectivement. Mais nous, à l'UQTR, c'est différent parce que nous, on enseigne en ligne depuis 2011. Donc, avant la COVID, on a un environnement dont on est propriétaire et qui sert à l'enseignement en ligne. Donc, on a ce qu'on appelle un portail de cours qui est en fait une salle de classe virtuelle. Donc, avec cette salle de classe virtuelle-là, on peut réunir toutes sortes d'activités d'apprentissage, des capsules vidéo, des documents à lire, des exercices à remettre, des calendriers, des questionnaires, des banques de questions pour des examens, pour des évaluations. Donc, il y a toutes sortes une panoplie, en fait, d'outils pédagogiques qui sont rattachés à notre portail de cours. Donc, évidemment, les cours d'interprétation vont avoir le même modèle, si on veut. Ils vont utiliser ces ressources-là qui vont être mises à la disposition des enseignants. Maintenant, c'est sûr que là, pour ce qui est des approches pédagogiques, l'université, qu'est-ce qu'elle nous dit? C'est qu'on doit respecter la liberté académique et chaque enseignant, dans le fond, pourra déterminer quels sont les exercices, quels sont les moyens qu'il ou elle souhaite mettre en œuvre pour favoriser, dans le fond, l'apprentissage des étudiants en interprétation. Et à mon avis, l'apprentissage va passer essentiellement par des exercices pratiques, c'est très important, puis par un encadrement aussi attentif des étudiants. Est-ce est-ce qu'il y a un filtre à l'entrée? Si, par exemple, moi, quand j'ai fait Glendon il y a bien des années maintenant, il y avait un test d'admission. Même si on avait des études en traduction ou autre, on a vérifié nos connaissances en anglais, en français, on nous a posé des questions sur la culture générale pour